Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire de présentation, ce webinaire de rentrée pour vous présenter cette quatrième édition de la Semaine nationale de l'emploi agroalimentaire. Je suis Jean-Bernard Guyot, je suis chef de projet notamment en charge des sujets attractivité et emploi à l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires. On est le représentant professionnel de l'agroalimentaire en Bretagne avec plus de 240 sites et entreprises adhérentes, tous secteurs d'activité confondus, de la TPE au grand groupe, entreprises privées et coopératives. Et on est à l'initiative de cette semaine qui est partie... oui, Sabrina, je vous enverrai l'enregistrement. On est à l'initiative de cette semaine qui est partie de la Bretagne il y a quelques années, en 2020, et puis qui est devenue petit à petit plurirégionale, puis nationale. Et donc, c'est aujourd'hui la quatrième édition au national que l'on va vous présenter et qui se déroulera donc du 4 au 8 novembre prochain. Les co-organisateurs, parce qu'on n'est bien sûr pas tout seul, je leur laisserai prendre la main tout à l'heure, mais au niveau national et au niveau régional, les associations des entreprises agroalimentaires, donc la BEA en Bretagne, sont rejointes par France Travail, anciennement Pôle emploi, par l'APEC, par l'APECITA, par Ocapiat, et au national, on travaille aussi avec l'ANIA. L'objectif de cette semaine, c'était de pouvoir mettre un grand coup de projecteur sur l'agroalimentaire, sur ses entreprises, sur ses métiers, et de pouvoir communiquer positivement sur toutes les opportunités qui existent en ayant justement un cadre commun pour axer notre communication et s'assurer que toutes les parties prenantes sont mobilisées sur des actions de recrutement, de découverte des métiers, et puis potentiellement aussi les médias, que ce soit au national, en région, mais aussi sur vos territoires avec de la presse quotidienne régionale, soit le relais de toutes ces actions qui peuvent être mises en avant. L'opération, elle a grandi puisque on est parti d'une première édition en 2021 avec quelques centaines d'actions au national pour arriver jusqu'en 2023 avec une édition qui a rassemblé qui a cumulé plus de 1000 événements au national. Et sur la Bretagne, ça a été 113 actions. Donc on va revenir dessus tout à l'heure, on verra toutes les typologies d'actions, mais 120 entreprises mobilisées, 120 IAA. Notamment, il y avait 49 visites d'entreprise sur ces 113 actions. Et toutes ces actions, elles ont mobilisé 800 demandeurs d'emploi. C'est aussi parce qu'on peut capitaliser sur toutes les parties prenantes et donc sur les acteurs de l'emploi, et notamment le service public de l'emploi, mais aussi des acteurs comme Ocapiat, APEC, APECITA, que l'on arrive à fédérer et à mobiliser un nombre conséquent de demandeurs d'emploi. Je vais vous présenter cette petite vidéo qui va revenir sur l'édition 2023 et on va pouvoir ensuite revenir plus en détail sur 2024. Ciao, bonne journée. Voilà, une courte vidéo, moins d'une minute, mais qui vous pose un peu le cadre. Et ce cadre, justement, qu'on vous propose au national, mais aussi en région, en Bretagne, c'est vraiment de vous proposer, de vous mobiliser en comptant sur les différents acteurs de l'emploi, de la formation, pour organiser des actions et ensuite les faire vivre via un site dédié, j'en reparlerai tout à l'heure, et le faire connaître
plus grand nombre pour pouvoir maximiser les retombées et bien sûr vous permettre de faire connaître votre entreprise, votre marque employeur, vos offres et in fine de recruter. Pourquoi participer? Bien sûr, la première raison, ça va être de recruter, pour recruter, profiter de l'implication de tous les acteurs pour rencontrer des candidats qui viennent justement nombreux, encore une fois 800 participants sur la Bretagne en 2023, 800 demandeurs d'emploi mobilisés sur toutes les actions. Pour valoriser aussi votre marque employeur, faire connaître vos spécificités, mettre en avant vos atouts et puis rayonner plus largement, peut-être profiter de ce cadre-là pour avoir plus de visibilité. Et puis vous faire connaître et faire connaître vos métiers sur votre territoire à travers des visites de sites, des rencontres demandeurs d'emploi potentiellement et des membres des ressources humaines ou vos collaborateurs, des actions de découverte des métiers. Bon, partager du coup un regard différent peut-être sur vos entreprises et ces métiers avec tous les acteurs de votre bassin d'emploi. Voilà le cadre. En fait, nous, on vous propose ce tremplin, cette opportunité, et on va le voir ensuite chacun des acteurs du côté des acteurs de l'emploi va vous proposer soit des actions spécifiques, soit de co-organiser avec vous des actions, soit même de participer à des actions dans lesquelles vous avez la possibilité de vous intégrer. Je vais vous laisser la parole du coup à mes confrères. On aura bien sûr une séance de questions-réponses à la fin de cette présentation. Mais maintenant, France Travail, APEC, APECITA et Ocapiat vont prendre la parole. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi à les rentrer dans le chat directement. L'idée, c'est que ce soit interactif et qu'on puisse répondre à vos interrogations. Et puis, je vous invite encore une fois, si vous le voulez bien, à couper vos micros d'ici cette séance de questions-réponses pour que ça reste agréable pour tout le monde et qu'il n'y ait pas d'écho in fine. Merci beaucoup. Muriel, je te passe la parole pour France Travail et je vais te laisser te présenter aussi. Très bien, merci Jean-Bernard. Bonjour à tous. Donc, je suis Muriel Gantier, je suis chargée de relations partenariales à la direction régionale de France Travail, basée à Rennes. Et donc, je vais vous détailler un petit peu plus la typologie d'actions qui sont attendues sur cette semaine de l'emploi agroalimentaire. Donc, comme l'a dit Jean-Bernard, le principal objectif, c'est bien le recrutement. Ça peut être également des actions de découverte d'un secteur ou d'un métier et également la promotion de l'offre de formation à travers la présentation, par exemple, d'un métier ou d'un groupe de métiers. Ça se concrétise comment ces typologies d'actions et pour répondre à ces objectifs, ça peut être sur plusieurs formes, soit en présentiel, soit en distanciel, déjà dans un premier temps, mais ça peut être aussi, et principalement comme on l'a vu l'année dernière, il y a eu 49 visites d'entreprise, donc n'hésitez pas à ouvrir vos portes pour faire découvrir vos métiers et également susciter des envies, en tout cas, à des personnes en recherche d'emploi. Ça peut être également des actions de présentation d'activités de l'entreprise, mais vraiment, par exemple, avec un témoignage d'un salarié. Donc ça parle beaucoup aux demandeurs d'emploi qui peuvent se projeter avec l'histoire, par exemple, du parcours de ce salarié. Pourquoi cette personne est venue sur ce poste-là, dans ce secteur d'activité? Est-ce que c'était dans le cadre d'une reconversion? Est-ce que c'était effectivement un projet professionnel? Voilà, ça c'est très bien. Ça peut être également pour les promotions de l'offre de formation, des visites de plateaux techniques, mais ça peut être aussi des actions un peu plus innovantes. On a mis en place l'année dernière sur certains bassins des rallyes de présentation de plusieurs entreprises. Donc il y avait des bus qui permettaient, qui étaient mis en place et qui accompagnaient un groupe de demandeurs d'emploi dans plusieurs entreprises. Ça peut être également des forums, des escape games, des présentations de métiers avec des casques de réalité virtuelle. Je vous cite en exemple, l'année dernière, on a mis en place toute une journée avec l'ensemble des partenaires et l'agence Pôle emploi à l'époque de Rennes Ouest
une action sur toute une journée avec le matin plusieurs kiosques pour un groupe de 50 demandeurs d'emploi. Et donc, il y a eu une présentation générale faite par la BEA du secteur et également d'Ocapiat sur les filières. Mais également, ensuite, il y a eu des groupes de demandeurs d'emploi qui sont passés sur voilà, un temps un escape game, sur un atelier quiz sur les idées reçues, casser les idées reçues dans l'agroalimentaire. Il y a eu également une présentation des métiers grâce au casque de réalité virtuelle. Le midi, tout le monde a mangé ensemble. Et l'après-midi, job dating. Donc, il y avait 6 entreprises qui étaient présentes. Ils ont reçu en moyenne 10 à 15 demandeurs d'emploi qui étaient présents. Et ça s'est concrétisé. Donc, à fin novembre, hein, j'ai pas eu la suite. J'ai pas suivi en fait en cohorte. Mais il y avait le mois d'après déjà 3 embauches en CDI qui ont été faites. Et donc, comme je vous l'expliquais, les actions peuvent se faire soit dans votre entreprise, soit dans une agence, donc France Travail, ou avec les partenaires de l'emploi. Vous savez que maintenant, France Travail fait partie d'un réseau pour l'emploi qui comprend également l'Association régionale des missions locales, mais également KEOPS, le réseau des Cap Emploi, hein, qui accompagne les personnes en situation de handicap dans leur reprise d'emploi. Et donc, ou ça peut être aussi dans des tiers-lieux, voilà, dans des centres, soit des centres de formation. Alors, comment procéder? Le plus simple, c'est de prendre contact avec votre agence France Travail ou l'une des missions locales. Donc voilà, on vous a remis les lignes directes des équipes entreprises, hein, puisqu'on a 37 agences en Bretagne à votre service. Et puis, si vous ne connaissez pas encore de quelle France Travail vous dépendez, je vous ai remis en titre votre agence France Travail. C'est un lien hypertexte qui vous permet de géolocaliser en fait à partir de votre adresse le France Travail qui est à votre disposition. Et on vous a remis également les 17 missions locales de Bretagne. Voilà, si vous voulez axer des actions avec un public jeune, par exemple, on peut monter communément des actions avec la mission locale. Ce qu'il faut avoir en tête, Muriel, c'est vraiment que les agences sont mobilisées sur le secteur de l'agroalimentaire et donc ont pour objectif de développer des actions sur leur territoire. Donc en ça, profitez-en, que vos liens soient déjà établis ou pas tout à fait. Profitez vraiment de cette semaine pour mettre en place des choses, expérimenter. On l'a vu, les équipes France Travail au niveau de la région ont développé des outils, il y a des escape games qui existent, etc. Ça peut être l'occasion de tester des choses et de profiter en fait de cette mobilisation de toutes ces agences sur la thématique. Et je rajouterais aussi un petit point sur les visites d'entreprise. On avait effectivement accès particulièrement l'année dernière sur la visite d'entreprise et donc beaucoup de visites d'entreprise sur le total d'action, hein, près de la moitié en fait, qui intégraient en tout cas une visite et pourquoi pas après des échanges ou des job dating. Ce que l'on voit, nous, ce qu'on constate côté candidat, c'est vraiment la nécessité maintenant de pouvoir échanger pour les candidats avec, de se projeter en tout cas, se projeter dans un environnement de travail, se projeter aussi dans une équipe et idéalement pouvoir échanger avec un futur responsable ou des futurs collègues pour pouvoir avoir en complément de l'approche RH, qui est bien sûr nécessaire, avoir aussi le retour de futurs collègues qui peuvent exprimer avec leurs mots la réalité de leur métier, leur motivation et permettre aux candidats du coup vraiment cette projection. Et cette année, on pense vraiment que ça peut être toujours intéressant d'avoir ça en tête. Et même de mettre en place des périodes d'immersion également. Oui, tout à fait. On va en parler. Il y a des dispositifs qui existent. Je passe la parole. Merci Muriel. Je passe la parole à Fabrice pour la PEC. Et encore une fois, si vous avez des questions, des interrogations, vous pourrez reprendre la parole en fin de séquence. Alors, merci Jean-Bernard. Eh ben, dans le prolongement des actions menées par France Travail, nous allons agir sur les mêmes objectifs, mais sur un public spécifique, qui sont les cadres que vous avez recrutés dans vos entreprises. Donc, pour cette opération, nous allons véhiculer l'image de cet événement aussi sur nos supports et essayer de rendre cet événement le plus visible possible.
en Bretagne et puis sur toute la France. Alors, ce que l'on vous propose, nous, comme action sur cette semaine, c'est de vous aider à recruter vos cadres. Donc, nous vous proposons de faire un job dating en ligne, virtuel, en visio, qui se présente de la façon suivante. Les entreprises intéressées qui veulent recruter ou qui ont des cadres à recruter pourront nous désigner, déposer 2 à 3 offres maximum pour cette opération sur le site APEC.fr, qui sera repris aussi bien sur le site de France Travail que le site de la BEA aussi. Donc, pour rendre la visibilité de ces offres le plus large possible. Nous présélectionnerons des candidatures, des candidats qui candidateront à ces offres et nous les planifierons sur une demi-journée de recrutement sur lequel vous aurez des rendez-vous. Et cette demi-journée de recrutement que vous aurez avec les candidats que nous aurons présélectionnés sera présélectionnée par une table ronde où vous présenterez votre entreprise pendant 20 minutes. Et cette table ronde sera ouverte à l'ensemble des candidats qui auront candidaté, donc ceux qui seront présents aux entretiens, mais ceux aussi qui n'ont pas été présélectionnés, voire même d'autres personnes qui n'ont pas candidaté du tout, mais qui sont intéressées pour découvrir votre entreprise. Donc, on arrive à peu près à avoir une trentaine de personnes présentes sur ces tables rondes de présentation d'entreprise qui permettent de valoriser votre image d'entreprise et image de marque employeur. Juste pour faire un petit rappel, sur l'année dernière, nous avions eu 7 entreprises qui avaient participé, qui avaient présenté 18 postes, et nous avions eu 158 cadres inscrits, et il y a eu 36 entretiens qui ont été menés. Et sur ces 36 entretiens, on est certain d'avoir au moins 6 recrutements, mais on n'a pas dans le temps, on n'a pas suivi. On a suivi sur un mois après l'événement, mais il y a peut-être des recrutements qui ont eu lieu un peu plus tard. Voilà ce que l'on vous propose. Si tu peux passer à la diapo suivante. Non, il y avait celle-ci. Ouais. Voilà, donc là, ça c'est la partie pour expliquer que effectivement, vous nous déléguez la présélection des candidats et on va vous faire une présélection, une planification des rendez-vous pour que votre agenda d'une demi-journée soit planifié avec des candidats présélectionnés par les consultants de l'APEC. Alors pourquoi on n'est pas sur des gros volumes? C'est que sur l'APEC, nous sommes 3 consultants à nous occuper des entreprises. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On peut aller jusqu'à 10 entreprises le maximum pour cette semaine et on le fera avec grand plaisir. Donc on a fait 7 entreprises l'année dernière. Si on arrive à 10 cette année, ça sera merveilleux si on peut vous aider. Voilà ce que j'ai à vous dire. Très bien. Voilà, donc, je suis à votre disposition. En résumé, l'APEC Connect, un job dating 100% digital à destination des IA, exclusivement des IA sur cette semaine-là, pour vos profils cadres, pour vos offres cadres, avec 10 créneaux dispo, en gros 10 créneaux de demi-journée, lundi matin, mardi, lundi après-midi, etc. Et une succession de rendez-vous en ligne qui dure quoi, Fabrice? Une vingtaine de minutes? Ouais, 20 minutes maxi. Okay. C'est juste un entretien de présélection pour voir si on a envie d'aller plus loin dans le processus. C'est ça. Et sur les précédentes éditions, ce qu'on avait eu comme retour des entreprises qui participaient, c'est que ça permet sur un court temps, parce qu'on est sur 3 heures, incluant la table ronde qui permet aussi de toucher plus de candidats dont tu parlais, ça permet sur ce court temps-là de toucher pas mal de candidats, d'avoir déjà des contacts intéressants. Et ensuite d'envisager des entretiens en présentiel, avec aussi la possibilité potentiellement de toucher des candidats qui sont pas forcément localisés encore sur votre bassin, mais qui sont peut-être un peu plus loin et qui peuvent être intéressés par cette approche digitale pour un premier contact, quitte à ensuite se déplacer pour bien sûr avoir l'aspect humain dans la suite du processus de recrutement. Donc 10 places disponibles. Vas-y, pardon, Fabrice. Une petite précision, l'intégralité des CV, même ceux qui n'ont pas été retenus pour les entretiens, vous sont envoyés à l'issue de la semaine. Ok. Parfait. Principe du premier arrivé, premier servi. Exactement. C'est un peu ça, ok. Donc vous aurez les contacts de Fabrice à disposition à l'issue de ce webinaire. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le contacter. Avec grand plaisir. Merci.
Merci Fabrice. Je vais passer la parole à Annie Gestin, déléguée régionale Bretagne pour l'APCITA. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour compléter tout ce qui a été dit, la PCITA va organiser un webinaire sur les parcours de formation, donc en partenariat avec Ocapiat France Travail et la région, donc le jeudi 7 novembre de 10h à 12h, pour découvrir tout le panel de formation qui peut exister dans le secteur de l'agroalimentaire. Comme chaque année, on fait également des rendez-vous conseils individuels, donc que ce soit auprès des candidats et des entreprises aussi qui souhaitent connaître un petit peu plus, je vais dire, les services, les possibilités. Donc, sur la semaine du 4 au 8 novembre, donc on va mettre à votre disposition des créneaux de rendez-vous. Et puis, comme chaque année, voilà, on peut diffuser toutes vos offres d'emploi pendant 4 semaines. Donc, on commence le 19 octobre jusqu'au 18 novembre sur le site de l'APCITA. Vous pouvez donc diffuser toutes vos offres d'emploi en illimité, gratuitement, bien sûr. Sachant qu'on est surtout ciblé sur les techniciens, agents de maîtrise et cadres du secteur de l'agroalimentaire. Parfait. Merci Annie. N'hésitez pas du coup à profiter de cette opportunité si vous souhaitez avoir plus de visibilité sur vos offres aussi sur ces types de profils pendant cette période. La PCITA vous offrant justement cette possibilité de diffuser vos offres, ça peut être un relais supplémentaire. Merci Annie. Je passe la parole à Julie pour la partie Ocapiat. Oui, merci Jean-Bernard. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Julie Jacques, je suis animatrice régionale à Ocapiat, donc l'opérateur de compétences pour la coopération agricole, l'agriculture, la pêche, l'industrie agroalimentaire et les territoires. Donc en Bretagne, on a 6 conseillers entreprises à Ocapiat qui seront mobilisés sur cette semaine de l'emploi en agroalimentaire. Et à titre d'exemple, on vous a affiché là un travail qu'on est en train de faire avec les agences France Travail de Brest et de Landerneau pour organiser une action de découverte de l'emploi, des métiers et de la formation dans le secteur. Donc voilà, l'idée c'est de travailler sur un territoire spécifique avec des agences France Travail et donc très prochainement les conseillers vont solliciter les entreprises qui sont sur ce territoire-là pour voir si elles ont envie de se mobiliser pendant la semaine, à quelle hauteur et de quelle manière. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Et ce que je vous disais, voilà, les 6 conseillers vont être mobilisés sur la semaine, donc sont à votre disposition aussi si vous souhaitez organiser des actions spécifiques sur votre territoire ou dans vos entreprises. Parfait. Merci Julie. On profitera aussi de l'occasion pour rediffuser des supports et des retours d'expérience qui ont été menés avec Ocapiat, oui. Notamment sur l'inclusion et le développement de compétences dans les entreprises agroalimentaires, spécifiquement sur les publics en situation d'illettrisme, oui. Puisqu'on souhaitait aussi profiter de cette édition-là pour valoriser les bonnes pratiques dans les IAA sur les politiques, enfin sur les innovations en fait sociales et les bonnes pratiques que vous pouvez avoir dans ces domaines-là pour toucher et intégrer, former tout type de public. Voilà, donc là-dessus on aura aussi un petit focus spécifique. Merci, je continue et pour vous préciser que voilà, nous on est les co-organisateurs un peu officiels de cette semaine, mais ce qui fait la richesse de cette semaine, c'est bien sûr la pluralité, la diversité, la multiplicité des actions qui sont mises en place. Si vous le souhaitez, vous avez aussi l'opportunité d'organiser des choses avec peut-être d'autres acteurs avec lesquels vous travaillez. Je pense à des organismes de formation, je pense à pourquoi pas à des agences d'intérim. Si c'est le cas, on vous transmettra de toute façon un mode opératoire pour faire remonter vos actions et pour s'assurer qu'elles remontent bien dans les différents outils, notamment mes événements emploi, l'outil digital de France Travail, et puis sur notre site internet qui va recenser les actions. Ce que l'on vous propose donc en rétro-planning pour vous mobiliser, c'est contacter du coup France Travail, l'APEC, la PCITA, Ocapiat également pour vous accompagner. Donc là, on va vous transmettre ce support sur lequel vous aurez
les différentes coordonnées pour APEC Capacita au Capiat, bien sûr, puis la liste des agences et les contacts entreprises chez France Travail. Réfléchir avec eux ou en interne sur vos actions et initiatives. Pour ça, vous avez jusqu'au 20 octobre. On le voit, hein, c'est vraiment grande diversité d'actions. Ça peut être des visites, ça peut être des rencontres, ça peut être des job dating, ça peut être la diffusion d'offres, pardon. Tout est envisageable et vraiment le champ des possibles est très large. On vous transmettra ensuite un kit de communication. Pour l'instant, le visuel, vous l'avez vu, n'est pas encore arrêté. On avait des jolis visuels sur les précédentes éditions. Mais on vous transmettra un kit de communication avec différents formats de support pour des emailing, pour des posts sur les réseaux sociaux, pour pourquoi pas aussi de l'impression. Ça, ce sera à partir du 14 octobre. Et puis, vous pourrez remonter ce que je vous disais, vos actions au comité technique. Le comité technique, c'est nous, les personnes qui ont pris la parole, là, justement, pour qu'on puisse s'assurer que toutes vos actions soient bien mises en avant et listées de façon exhaustive, et puis qu'on puisse aussi les valoriser auprès des médias. Donc ça, je vous transmettrai ce petit rétro-planning pour que vous l'ayez en tête. En termes de communication, j'en ai parlé, on aura un kit de communication qui vous sera transmis, sur lequel on travaille côté Pôle emploi. On vous invite à utiliser un seul et même hashtag, au-delà de vos hashtags traditionnels sur les réseaux, mais c'est vraiment l'agro-recrute pour qu'on puisse avoir cet effet un peu boule de neige sur toutes les communications qui seront faites autour de cette semaine. Nous, c'est aussi l'intérêt de s'intégrer dans cette semaine et de monter des actions, c'est qu'on va monter des campagnes de communication du côté des organisateurs avec un plan média national, mais aussi des actions en région. Donc, profitez de ça. Voilà, l'idée, c'est que ça puisse ensuite redescendre jusqu'à vos bassins d'emploi. Et puis, on est en train de monter un événement de lancement qui se tiendra vraisemblablement le 8 octobre en région parisienne. Il y a 3 éditions ou 2 ou 3 éditions, ça s'est passé en Bretagne. L'idée, c'est que la semaine soit bien nationale et que ça puisse tourner entre les régions. Cette année, ce sera en Île-de-France. Mais cet événement national veut justement rassembler plutôt des profils, on va dire, type ministre, président de l'ANIA, etc., pour annoncer la semaine en amont, déjà mobiliser les médias au national et faire savoir qu'il va se passer des choses un peu partout en France. Et encore une fois, renforcer la communication positive sur le fait que l'agroalimentaire, les entreprises agroalimentaires forment et recrutent partout en France. Un point sur le site internet. On a un site internet qu'on a créé l'année dernière avec le réseau des AREA, donc le réseau des associations régionales des industries agroalimentaires, qui est le site référence pour la Semaine nationale de l'emploi. Ce site, il existe toute l'année, mais il a vraiment vocation à être particulièrement utilisé et sollicité sur cette semaine. Donc en nous remontant vos actions, en fait, on pourra le mettre à jour et développer développer toutes les actualités et les événements, les mettre en avant sur des pages régionales qui existent en déclinaison pour ce site. Et puis, dernier point, ce sont nos contacts respectifs en fonction des différentes organisations. Vous les aurez. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous avez besoin d'infos complémentaires. Et je pense avoir fait le tour et je peux vous passer la parole sur une partie questions-réponses. On a fait concis pour vous permettre d'avoir en peu de temps un aperçu, vous donner envie de vous mobiliser. J'espère que c'est clair et que ça vous donne envie de mettre en place des choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a des interrogations. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent ou est-ce que c'est clair, limpide ? Je peux rajouter quelque chose, Jean-Bernard ? Bien sûr, bien sûr. En fait, vous avez vu qu'on va concentrer les actions sur une semaine dédiée, du 4 au 8 novembre. Bien évidemment, on peut
comptabilisera en tout cas l'ensemble des actions qui seront menées également une semaine avant et une semaine après cette semaine du 4 au 8 novembre. Donc voilà, ne soyez pas, ne vous restreignez pas parce que vous n'avez pas de possibilité ou de disponibilité du 4 au 8 novembre, mais on peut bien évidemment vous proposer des actions une semaine avant ou une semaine après, enfin d'organiser des actions une semaine avant ou une semaine après. Voilà, c'était juste cette précision. Alors, on a une question sur les actions qui ont bien fonctionné l'année dernière. Est-ce que tu veux y répondre, Muriel? Fabrice, tu as déjà parlé pour la PEC Connect d'un beau taux de candidatures, en tout cas, enfin, des candidats qui se mobilisent et qui sont présents et qui participent à l'événement. De bons retours aussi des entreprises qui y participaient. Muriel, sur les actions menées par France Travail, peut-être, puis moi je donnerai aussi après. Celle dont j'ai parlé, en fait, on a eu de bons retours qui se sont concrétisés par des recrutements. Donc ça, c'est vraiment le meilleur des retours. Mais également une satisfaction globale, même si certaines personnes ne se sont pas finalement orientées vers ce secteur. Et ça leur a permis de mieux connaître et d'enlever certains préjugés sur ce secteur de l'agroalimentaire. C'est aussi ça que l'on veut faire passer parce que les personnes ne choisissent pas forcément en final ce secteur d'activité, mais peuvent après en parler et diffuser l'information autour d'eux, que ce soit dans le cercle familial ou social. Et donc ça, c'est important aussi qu'ils puissent véhiculer l'ensemble des informations qu'ils ont pu avoir pendant ce temps. Après, ce que je vous disais aussi, c'est sur les visites entreprises. Après, il n'y avait pas forcément de finalité de recrutement systématiquement, mais c'était vraiment bien l'objectif de s'orienter, pourquoi pas, dans votre secteur ou sur un métier ou confirmer un choix professionnel également. Est-ce que c'est plus sur tel métier ou un autre métier? Donc voilà, ça a permis aussi de préciser et d'orienter les personnes. Je n'ai pas de chiffres en tout cas à vous donner, malheureusement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, bien sûr, on met ça en place pour ces actions pour vous permettre de recruter et de répondre à vos besoins en recrutement du moment. Mais ça reste aussi une belle opportunité pour favoriser la découverte des métiers. Et donc, c'est ce que dit Muriel, ça mène pas toujours à des recrutements directement dans le mois qui suit. Pour autant, ça permet de toucher des profils qui seraient peut-être pas venus dans un autre cadre, de changer aussi le regard et d'ouvrir des opportunités de recrutement peut-être un peu plus tard. Mais oui, l'événement qui était proposé sur Rennes Ouest était intéressant. On avait il y a 2 ans un job dating qui avait bien marché aussi, qui regroupait une douzaine d'entreprises sur Montfort-sur-Meux. On a, je pense aux visites d'entreprises aussi qui, même si on n'est pas sur des volumes toujours très conséquents, permettent quand même qualitativement de toucher des candidats. Et pas forcément des gens inscrits à France Travail. Hein. Vous avez bien vu qu'on travaillait en réseau maintenant, mais ça peut être des salariés qui souhaitent se réorienter ou des personnes qui sont en recherche de réorientation professionnelle ou des étudiants également qui ont arrêté en tout cas leur premier cursus. Bien évidemment, sur notre site Mes événements emploi, je vous ai mis le lien sur la présentation, vous allez voir qu'on enregistre systématiquement votre action et vous pouvez voir en temps réel combien de personnes sont inscrites. Et également, les candidats qui souhaitent s'inscrire à l'ensemble des actions peuvent le faire même en n'ayant pas d'identifiant à France Travail, puisqu'il y a juste à s'inscrire et à créer en tout cas son compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des remarques, des interrogations? Je vais juste compléter peut-être aussi ce qui a été dit, c'est qu'au niveau de la PECITA, c'est vrai ça nous a permis aussi, on a fait de nombreux rendez-vous conseils cette semaine-là, et notamment des personnes qui peut-être à un moment donné avaient quitté l'agroalimentaire, et le fait de lancer cette semaine nationale de l'emploi de l'agroalimentaire
se sont repositionnés effectivement vers l'agro après avoir connu autre chose. Donc cette semaine-là leur a permis quand même de se reconnecter avec le secteur d'activité et puis de reprendre contact avec les partenaires. Ça, c'est quand même important aussi, hein. Et puis, et sur la région, nous, on a diffusé une centaine d'offres d'emploi aussi avec de nombreux contacts, hein. Ça a permis voilà, de communiquer largement sur les offres, donc c'est quand même un plus. Et sur le webinaire, sur la formation, on a une quarantaine d'inscrits aussi, hein, au niveau du webinaire, de personnes qui sont déjà dans le secteur et hors secteur aussi, comme l'a dit Muriel et comme Jean Bernard, de découvrir, hein, le secteur de personnes qui sont dans l'industrie aussi, mais qui ont des compétences qui sont tout à fait transférables dans votre secteur d'activité. Et je complète, on profite aussi, nous, de cette opportunité pour sensibiliser également les agents, notamment les personnes qui travaillent chez France Travail. On a un webinaire de prévu une capsule vidéo même, qui sera assez courte aussi, parce que parfois on constate qu'il n'y a pas toujours une connaissance exhaustive, ce qui est normal de ce que sont la réalité des métiers et des conditions de travail, environnement de travail dans les entreprises agroalimentaires. Donc on profite aussi de cette opportunité-là pour les remettre un peu à jour sur les chiffres, sur ce que font les entreprises, sur les bonnes pratiques, sur les idées reçues et la façon dont la filière travaille dessus, pour qu'ils soient aussi en mesure de pouvoir présenter ces entreprises et ces métiers aux demandeurs d'emploi derrière et aux personnes qui le suivent, pour que ce soit plus ajusté par rapport aux réalités et peut-être être plus en mesure de les promouvoir lors de cette semaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? N'hésitez pas, c'est le moment. On reste bien sûr à disposition ensuite, mais si c'est clair pour vous, pas de questions, pas de remarques. On va vous inviter de toute façon à rester en contact avec nous. Moi, je vais vous renvoyer le support de ce matin. Pour ceux qui nous consultent en replay, il sera disponible directement en me contactant ou sur le site de la BEA. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question, si vous souhaitez mettre en place des choses, s'il y a des points bloquants, s'il y a la moindre interrogation. On est là pour justement favoriser ce grand coup de projecteur, cette belle manifestation pour valoriser vos entreprises, vos métiers et vos opportunités d'emploi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on en reste là. On a fait plus court que prévu, mais ça permet d'optimiser un peu. Et puis, si les idées germent, vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est là pour y répondre et pour monter tout ça avec vous. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant.